Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens d'acheter du pain à 1 dirham 20. Il est disponible et ça fait depuis longtemps que je l'achète à 1 dirham 20. La question qui se pose ici, c'est comment l'État marocain a pu maintenir ce prix bas. C'est presque 0,1 euro, ce prix bas, et en quantité disponible. Comment on a réussi tout ça? Donc, ma vidéo va porter sur deux choses. La logistique céréalière, et un peu de tout ce qui est prix, comment l'État a pu maintenir ce prix. Donc, la première des choses, dans la logistique céréalière, c'est un peu spécial. C'est au niveau des engins de manutention, ça veut dire des navires spéciaux qui se ferment comme une boîte, qui se ferment pour mettre les céréales à l'intérieur, le blé en l'occurrence. Donc c'est des navires spéciaux dans des terminaux, dans des ports spéciaux. C'est le terminal des conteneurs, c'est pas le terminal du vraquier, c'est pas le terminal de céréalier. Et même le stockage, c'est des silos ronds comme ça, des silos qui permettent le stockage de la marchandise. Donc, on le voit toujours dans le port. Je peux vous donner l'exemple de la société MA de Zesmas, qui se trouve ici à Casablanca. Donc, c'est là où on stocke. L'importance de ces stocks, c'est qu'ils permettent d'aérer les céréales à chaque fois et de le traiter en cas de problème. Donc, justement, la difficulté des céréales, on ne peut pas les fermer et serrer, il n'y a pas d'air. Ça risque de développer certains problèmes dans les céréales, d'affecter la qualité des céréales. Donc du coup, on est obligé d'aérer et de traiter, et ça se fait dans les silos. Maintenant, dans cette logistique à l'international, il y a d'abord l'achat, la notion d'achat, et donc ça suppose des contrats. Et vous allez voir que les pays qui exportent et qui produisent les céréales, ce sont les pays développés. Il y a la France, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a l'Ukraine. Et justement, lorsqu'on a un problème dans ces pays comme l'Ukraine et la Russie, ça se répercute au niveau du prix mondial. Nous, en tant qu'Africains, aucun pays d'Afrique, écoutez ce chiffre, aucun pays d'Afrique n'a réussi à subvenir à ses besoins ni à exporter. Donc, on a un problème de dépendance alimentaire vis-à-vis des pays développés. Et c'est une notion à développer. On n'est pas vraiment souverain là-dessus. On reste toujours dans nos négociations internationales, on reste souvent contraint par ce déficit qu'on a à l'international. Est-ce que c'est dû à la pluviométrie? Oui, dans certaines régions du nord d'Afrique, du nord du Sahara et dans les pays de Sahel. Mais les autres pays, il y a la pluviométrie, il y a la main-d'œuvre abondante, il y a des terres abondantes. Qu'est-ce qui manque dans toute l'Afrique? C'est des stratégies à prendre, c'est des décisions à prendre, c'est des stratégies à élaborer. Ça, au niveau de l'achat. Maintenant, au niveau du transport et de la logistique, on a parlé des ports spéciaux, on a parlé des navires spéciaux, même les engins de manutention. Pour décharger un navire, on met un aspirateur et une bande roulante qui va permettre aux céréales de monter et d'être mis dans des silos. On va imaginer les silos, c'est comme ça. D'accord? Donc il y a la bande qui fait monter les silos et qui fait les descendre. Et en bas, il y a un train qui va ou bien un camion. Mais dans tous les cas, le train ou le camion, le navire et tous ces engins, ça suppose un traitement spécial, des métaux spéciaux. Parce que ça ne doit pas se bousiller pour affecter la qualité de la marchandise. Donc, c'est des matériaux spéciaux pour ça. Maintenant, est-ce que la marchandise qui entre dans le territoire national, elle n'est pas analysée? Non, elle est analysée. L'ANSA, elle intervient pour prélever des échantillons, pour les envoyer au laboratoire et pour avoir un certificat de conformité, un certificat sanitaire qui signifie la conformité aux exigences de qualité du pays. Donc au Maroc et dans tous les autres pays, il est obligatoire et primordial de savoir quelles sont les normes de qualité pour pouvoir importer ou exporter un produit. Et surtout tout ce qui est alimentaire, parce que ça risque d'affecter
la santé de l'homme. Maintenant, à l'intérieur du territoire national, il y a toujours un organisme qui s'appelle ONICL, ONICL ou ONICL. L'ONICL, il va servir d'abord à contrôler l'approvisionnement, à contrôler la manutention et la gestion, à contrôler les entrepôts et les sillons de stockage. Donc, tout le processus à l'intérieur du territoire national, c'est l'ONICL qui s'en charge. L'idée, c'est d'alimenter, en fin de compte, ce qu'on appelle les minoteries qui vont transformer encore cette matière première en produit fini. Ça peut être de l'emballage, ça peut être de la farine, transformer le blé en farine, ça peut être des farines spéciaux, ça peut être des gâteaux. Donc c'est toute une industrie aux alentours qui se développe. Et donc parfois il n'y a pas que de pain, on peut exporter des biscuits, on peut exporter des gâteaux, on peut exporter pas mal de choses, de produits, de dérivés alimentaires. Donc, maintenant, on a répondu, on a compris comment ça se passe sur le circuit. L'achat. Maintenant, la question qui se pose, comment le Maroc réussit-il à maintenir le prix? Déjà, le blé, il est subventionné par l'État pour maintenir le prix. Mais même le processus d'achat, on n'achète pas la quantité qu'on veut. Parce qu'il y a quand même de la production locale, bien sûr, qui dépend de la pluviométrie. Et cette production, on produit d'abord, on calcule nos besoins. Par exemple, la meilleure saison au Maroc, c'était 100 millions si je me rappelle très bien, 100 millions de quintaux. Le besoin, à un certain moment, c'était 160 millions. On a produit 100, on a besoin de 160, on ne peut importer que la différence entre besoin et capacité productive, c'est-à-dire 160 moins 100, ça fait 60. Donc ce chiffre, il change année par année. Et ce 60, on ne va pas l'importer, payer les droits de douane. On l'importe dans le cadre d'accords de libre-échange avec les pays producteurs. C'est-à-dire qu'il y a la quantité, c'est ce qu'on appelle le contingentement, qui a l'autorisation d'être importé sans payer les droits de douane. Au-delà, bien sûr, il faut l'autorisation pour importer, mais on ne sera obligé dans ce cas de payer quoi? Les droits de douane. L'autorisation, il est obligatoire. Maintenant, juste le droit de douane. Lorsqu'on importe la quantité dont on a besoin, on peut l'importer dans le cadre du libre-échange, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les droits de douane. Mais si on doit importer au-delà, l'État peut permettre, mais en payant les droits de douane. Donc, ce qui fait, l'État, elle intervient énormément pour maintenir la qualité, pour réussir la logistique des céréales, et pour réussir le transport, la manutention, le stockage, l'alimentation des raffineries, qu'ils soient dans tout le Maroc, un bon dosage entre les besoins de tout le monde. Et en fin de compte, l'alimentation des minoteries qui vont alimenter le consommateur final. Donc vous voyez, c'est tout un processus qui est bien contrôlé par l'État et qui va permettre que ce produit soit disponible en bonne quantité, en bon moment et au bon prix. Merci à l'État. Merci à vous tous et au revoir. La vidéo terminée. La prochaine fois, peut-être, on va parler de logistique des carburants et des produits dangereux. Merci à vous tous et au revoir.